Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de maths et physique pour biologistes. Alors dans cette petite vidéo, nous allons nous intéresser au delta Rg et au delta Rg0 qu'on utilise classiquement lorsqu'on fait de la bioénergétique du métabolisme, notamment au niveau du cours B5. Nous avions abordé dans le cours B2 du début de l'année la notion de delta Rg d'une réaction chimique. Alors, je la rappelle ici, soit une réaction chimique, qui est représentée ici, donc dans cette direction ou dans l'autre direction, la réaction chimique 1 est associée à une valeur qu'on appelle l'enthalpie libre de réaction delta Rg, et la réaction 2 est aussi associée à une enthalpie libre de réaction delta Rg. On appellera ça le delta Rg de la réaction 1 ou delta Rg de la réaction 2. Et nous, ce qui nous importe à fond en biologie, c'est de comprendre que quand le delta Rg d'une réaction est négatif, la réaction elle est exergonique. Ça signifie qu'elle est spontanée. Elle va se faire spontanément. Quand le delta Rg il est positif, la réaction dans ce cas elle est dite endergonique, c'est synonyme de la réaction est non spontanée. Donc nous on en était ici avec le cours B2. Dans le cours sur la bioénergétique, on peut exprimer le delta Rg. Le delta Rg d'une réaction, c'est en fait une constante qu'on appelle le delta Rg 0, ça c'est donné par les tables des physiciens, plus quelque chose que moi je vais appeler x qui dépend des concentrations. Par exemple, si la A', donc il a une certaine concentration, si le petit a' c'est 2 par exemple, et B' c'est le coefficient par exemple c'est 2 aussi à une certaine concentration, ben là on va mettre donc la concentration de A' exposant 2, la concentration de B' exposant 2, etc. On a, si le delta Rg de la réaction 1 c'est par exemple 10, ben le delta Rg de la réaction 2 c'est moins 10. On a donc l'équivalence ici, c'est opposé en fait. Quand le delta Rg il est négatif, on dit que la réaction, elle, entre guillemets, libère de l'énergie. L'énergie libérée est donnée par la valeur chiffrée du delta Rg, et quand le delta Rg est positif, on dit que la réaction elle nécessite ou elle demande de l'énergie. La quantité d'énergie demandée, elle est chiffrable par la quantité du delta Rg en question. Alors voyons concrètement les choses. Concrètement, imaginons une réaction, par exemple la réaction de la respiration, glucose plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O. Ça c'est ma réaction 1. Je peux demander est-ce que cette réaction elle se fait toute seule, est-ce qu'elle est spontanée ou est-ce qu'elle demande de l'énergie. Pour ceci, il faut que je calcule son delta Rg. C'est le delta Rg qui va me dire ceci. Le delta Rg, voici sa formule de tout à l'heure. J'ai juste remplacé donc les concentrations avec l'exposant 6. La concentration d'H2O, H2O étant le solvant, en fait, la formule elle change un petit peu, il faut mettre x1, on fait confiance aux chimistes. Et puis là, O2 exposant 6 et puis glucose exposant 1. Donc voici ma formule. Alors, est-ce qu'elle se fait toute seule, cette réaction? En fait, j'en sais rien, puisque je ne connais pas les concentrations. Donc, ce qu'on fait classiquement, c'est qu'on peut se dire, on va regarder que le delta Rg 0, parce que lui, il m'est donné. Le delta Rg 0, je le trouve sur Internet, c'est moins 2871 kJ par mol. Ça signifie que si ça, je l'ignore, le delta Rg, c'est moins 2871 kJ par mol. Alors, ça veut dire quoi si ça, je l'ignore? Ça veut dire si ça fait 0. Donc, si ln de tout ça, là, ça fait 1. Donc, par exemple, si je prends CO2, imaginons que dans la cellule, la concentration, c'est 1. Imaginons que la concentration d'O2, c'est 1. Imaginons que la concentration de glucose, c'est 1. C'est ce qui est ici. Dans ce cas, ln de 1, ça fait 0. Dans ce cas, delta Rg, ça fait delta Rg 0. Donc, je peux approximer le delta Rg par le delta Rg 0 dans les conditions bien particulières, qui n'existeront pas de toute façon, où tout ça, ça fait 1. C'est ce qui est là. Donc, effectivement, dans ces conditions, oui, la réaction est spontanée. Elle libère 2871 kJ par mol de réaction. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Les concentrations, ce n'est pas celles que j'ai indiquées, quoi. Alors, est-ce que ça change beaucoup? Voyons voir. Imaginons que dans la vraie vie, CO2, il y en ait énormément dans la cellule. Par exemple, 100 fois plus que tout à l'heure. Je peux faire mon calcul, je remplace ici, et je vais trouver moins 2800. C'est très très proche, quoi. Et imaginons qu'au contraire, j'ai beaucoup de glucose et beaucoup d'O2. Je refais ma formule, je vais trouver donc le moins 2871, et ça je le fais, ça fait moins 89, je vais trouver moins 2900. Bon bref, c'est quoi la moralité? La moralité, c'est quand le delta Rg0, il est vraiment grand en valeur absolue, je veux dire, que je rajoute une petite valeur à côté ou que je la soustrais, ça ne changera pas le moins ou le plus. Donc oui, je peux approximer dans ce type de réaction le delta Rg par le delta Rg0. Et c'est pour ça que dans les cours sur la respiration, on dit que l'oxydation d'une mole de glucose, ça libère 2871. En fait, c'est faux. Ça en libère peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, ça reste négatif et ça reste dans ces ordres de grandeur. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple où justement le delta Rg0 il est assez proche de 0 en valeur absolue. Prenons cette réaction-là. Cette réaction, delta Rg0 est plus quelque chose, donc cette réaction, elle demande de l'énergie, elle nécessite de l'énergie a priori.
Alors, en fait, j'en sais rien parce qu'il faudrait que je calcule le vrai delta Rg. Le delta Rg, c'est 13,5 plus RT ln de machin. Donc, la concentration de ça. Alors, P, en fait, c'est phosphate qu'il faut lire, et glucose. Alors, effectivement, si j'ai une mole de glucose, une mole de phosphate, une mole de glucose-phosphate dans ma cellule, ça fait 1, RT ln de 1, ça fait 0, et là, je pourrais approximer mon delta Rg par le delta Rg 0. Mais si mes concentrations sont différentes dans la cellule, ben, ça peut changer. Imaginons que j'ai beaucoup de glucose-phosphate dans ma cellule. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Je remplace là-dedans, et je vais trouver que le delta Rg, c'est 24. Donc, tout à l'heure, il fallait faire dans les conditions où c'est 1, les concentrations, dans ces conditions-là, il fallait 13,5 kJ pour faire cette réaction. Si j'ai beaucoup de produits, il faut plus de kilojoules pour faire cette réaction. En fait, c'est assez logique chimiquement, parce que quand j'ai beaucoup de produits, je tends plutôt à aller dans l'autre sens. Et quand j'ai beaucoup de réactifs, je tends à aller dans ce sens. Il y a une cohérence chimique, en fait, avec la loi d'action de masse que l'on connaît. De la même façon, cette réaction, donc, elle ne tend pas à se faire spontanément quand je lis ça. Et quand je mets beaucoup de glucose et beaucoup de phosphate, ce que j'ai fait ici, j'en ai mis 100, et que je remplis ma formule ici, je vais trouver donc delta Rg, c'est 13,5 moins 22,4. Je vais trouver que ça fait moins maintenant, moins 8,9. Donc dans les conditions où j'ai beaucoup de glucose et beaucoup de phosphate, 100 fois plus que du glucose-phosphate, et ben ma réaction 1, son delta Rg est négatif. Ça veut dire que quand je l'approxime par le delta Rg 0, je me trompe. Donc, moralité, quand les delta Rg 0 ils sont proches de 0 en valeur absolue, dans ce cas, vaut mieux prendre les concentrations, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on les a, les concentrations? C'est pas sûr. Donc nous, quand on raisonne dans le métabolisme, on dit, quand le glucose, on lui lie un phosphate pour donner du glucose-phosphate, ça demande de l'énergie. On fait une erreur si les concentrations ne sont pas proches de celles que j'ai indiquées ici, au moins en proportion, je veux dire. Alors, il peut être intéressant, si jamais vous connaissez la constante d'équilibre des chimistes, de montrer que c'est exactement la même chose ce qu'on fait ici. Je prends un exemple. Cette réaction-là, les chimistes nous disent qu'elle a une constante d'équilibre de 3,87 10-3. La constante d'équilibre, c'est les produits fois le coefficient, bon là c'est 1, sur les produits des réactifs, là, donc le fois, avec l'exposant 1, exposant 1 qui est ici. Ça, c'est le cas donné par les chimistes. Alors voyons voir, nous on a dit que le delta Rg de cette réaction, c'était donc 13,5 plus RT ln de machin. Quand on est à l'équilibre, ça signifie que ça là, ça vaut 3,87 10-3, c'est les chimistes qui nous donnent ça, donc je vais le remplacer là-dedans. Je vais remplacer RT-ln de glucose sur phosphate fois machin par RT-ln de 3,87 10-3, je le fais ici, je trouve une certaine valeur, et je trouve que ça fait moins 13,5. Ça signifie qu'à l'équilibre, 13,5 moins 13,5, ça fait 0. Et effectivement, delta Rg, il vaut 0. Effectivement, à l'équilibre, je ne tends pas à aller dans ce sens, je ne tends pas à aller dans ce sens, le delta Rg, il vaut 0. En fait, le cas des chimistes, il a été défini par les concentrations qu'il faut pour que delta Rg fasse 0. C'est exactement ça. Le cas, il est défini ici, ou il est défini ici. Donc, en fait, c'est la même chose, quoi. Ceci était pour information.